Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol 742 de la compagnie SkyWest Airlines était presque complet ce matin-là. Dans l'allée étroite de l'avion, le caporal Marcus Johnson, un soldat décoré de l'armée américaine, en uniforme impeccable, cherchait son siège en première classe. Il venait de terminer une mission à l'étranger et avait le droit à un surclassement en tant que membre distingué de l'armée. Alors qu'il approchait de son siège, une passagère blanche, visiblement irritée, croisa ses yeux. Sans un mot, elle se leva de son siège et lança un regard plein de mépris. « Vous ne pouvez pas vous asseoir ici », dit-elle sèchement. Marcus, surpris, tenta de lui expliquer calmement, « Madame, je suis un passager autorisé en première classe. » Mais elle fit la sourde oreille, le pointant du doigt comme si sa présence était une offense personnelle. Le personnel de cabine hésita, embarrassé, mais aucun n'osa intervenir immédiatement. Marcus dut rester debout, l'humiliation pesant lourdement sur ses épaules. Son uniforme, symbole de service et de sacrifice, semblait invisibilisé face à ce refus raciste. Le silence se fit dans l'allée. Quelques passagers détournaient les yeux, mal à l'aise, tandis que Marcus sentait sa patience s'amenuiser. Mais il garda son calme, conscient que la véritable confrontation n'était pas ici, dans cette cabine confinée. À l'aéroport, quelques heures plus tard, le karma se préparait à frapper. La même passagère, pressée et confiante, ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'humilier n'était pas seulement un soldat, mais également le conseiller militaire spécial de l'ambassadeur américain, un homme dont l'influence et le respect dépassaient de loin ce qu'elle pouvait imaginer. Quand elle croisa de nouveau Marcus dans le hall de correspondance, cette fois-ci, ce n'était plus une simple humiliation de première classe, c'était un retournement inattendu, qui allait lui faire regretter ses préjugés en public, devant témoins. Quelques heures après le vol humiliant, Marcus Johnson marchait dans le hall 3 de l'aéroport international de Dulles, le visage impassible, mais l'esprit alerte. Son uniforme impeccable, décoré de médailles et d'insignes, tranchait avec la foule de voyageurs fatigués et pressés. Il repéra rapidement la passagère blanche qui l'avait empêché de s'asseoir en première classe. Elle portait maintenant un manteau beige, un chapeau élégant et semblait concentrée sur son téléphone, complètement inconsciente que le monde venait de tourner contre elle. Marcus s'approcha calmement. Il ne voulait pas créer de scène inutile, pas encore. Mais le hasard fit que leurs chemins se croisèrent devant la zone d'embarquement pour son prochain vol. La femme leva les yeux, instantanément, son expression changea. La même arrogance avait disparu, remplacée par une panique subtile. Marcus prit une voix calme, presque douce. « Bonjour, madame. Vous souvenez-vous de moi ?» Elle balbutia, essayant de masquer sa nervosité. « Oui, enfin, je... » Marcus sourit légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. « Je suis le caporal Marcus Johnson, soldat décoré, et comme vous pouvez le voir, je suis également le conseiller militaire spécial de l'ambassadeur américain ici à Washington. » Le sang de la femme se glaça. Elle avait humilié un simple soldat dans un avion, mais elle ignorait totalement qui il était réellement. Marcus continua, en laissant chaque mot peser. « Votre comportement dans l'avion était inacceptable. Heureusement, nous avons des témoins ici. Et la compagnie aérienne a été informée. » À ce moment précis, plusieurs passagers qui avaient assisté à la scène du vol s'approchèrent discrètement. Le murmure monta dans le hall. « C'est lui. C'est le soldat qu'elle a refusé de laisser s'asseoir. » La femme pâlit. Ses mains tremblaient. Elle tenta de se justifier, mais aucun mot ne sortit. Marcus l'observa quelques secondes, puis fit un geste à un agent de sécurité de l'aéroport. Sans un mot, l'agent guida la femme vers un bureau pour un avertissement officiel, et la situation fut documentée. Marcus, lui, resta dans le hall, calme, son intégrité intacte. Il n'avait pas crié, ni utilisé la violence. Pourtant, la leçon avait été donnée, l'humiliation gratuite trouve toujours son retour, et parfois là où on s'y attend le moins. Alors qu'il s'éloignait vers sa prochaine destination, Marcus se permit un léger sourire. La victoire n'était pas dans la confrontation, mais dans la révélation, le pouvoir réel n'est jamais visible à première vue.
Le lendemain, l'histoire avait déjà commencé à circuler dans l'aéroport et sur les réseaux sociaux. Plusieurs passagers qui avaient assisté à la scène avaient filmé l'altercation et posté des vidéos avec des légendes choquées. Une passagère humilie un soldat noir en première classe, et vous ne croirez jamais ce qui se passe après. Marcus Johnson, quant à lui, n'avait pas besoin de chercher ces vidéos. En tant que conseiller militaire spécial, il avait déjà été informé par son équipe de communication que l'incident avait attiré l'attention de la compagnie aérienne et des médias locaux. La passagère, une femme nommée Catherine Whitmore, était maintenant sous le feu des critiques. Les messages affluaient sur ses réseaux sociaux, certains dénonçaient son comportement raciste, d'autres soulignaient la rapidité avec laquelle Marcus avait réagi avec calme et dignité. Le contraste entre eux était saisissant, un homme calme, respectable, et une femme paniquée et humiliée par ses propres actions. Catherine avait tenté de contacter la compagnie aérienne pour contester l'incident, mais ses appels n'avaient rencontré que des réponses froides et formelles. Marcus, quant à lui, était invité à donner son témoignage officiel, et la compagnie aérienne annonça qu'une enquête interne serait ouverte pour s'assurer qu'aucune discrimination n'était tolérée. Pendant ce temps, à l'armée et à l'ambassade, l'histoire fit des vagues. Les supérieurs de Marcus louèrent sa maîtrise de soi et son professionnalisme, soulignant comment il avait transformé une situation humiliante en un exemple de dignité et de leadership. Mais le plus surprenant arriva quelques jours plus tard. Catherine fut suspendue temporairement de ses vols en première classe, et l'incident fut publié dans la presse locale. Les titres ne laissaient aucun doute. Humiliation en vol, une passagère raciste confrontée à un héros de l'armée. Catherine se rendit compte que ce qu'elle avait pensé être une offense mineure allait la suivre partout. Marcus, de son côté, continuait sa mission, sachant que parfois, la justice ne réside pas dans la colère, mais dans la reconnaissance de la vérité et la patience. Cette affaire devint rapidement un exemple de réaction juste face à l'injustice, et Marcus gagna en respect et en influence non seulement à l'armée, mais aussi auprès du public. Sa carrière et sa réputation grandissaient à chaque mention de son nom, alors que Catherine se retrouvait isolée et honteuse, victime de sa propre arrogance. Quelques semaines après l'incident, Catherine Whitmore croyait pouvoir passer à autre chose. Elle évitait les lieux publics, craignant de croiser Marcus Johnson ou de se retrouver sous le regard des témoins de l'aéroport. Mais elle ignorait que la leçon n'était pas encore terminée. Marcus, de son côté, continuait sa mission à Washington. Il était maintenant invité à des conférences, des panels militaires, et apparaissait dans des interviews pour partager son expérience de gestion de conflits et d'humiliation raciale avec dignité. Chaque intervention augmentait sa notoriété et consolidait sa réputation comme un homme de principe. Un matin, Catherine reçut un appel inattendu de la compagnie aérienne. Elle devait assister à une réunion obligatoire concernant un programme de formation sur la diversité et la gestion de la discrimination en vol. Le responsable lui annonça: « La personne qui animera votre formation sera le caporal Marcus Johnson. » Son cœur se figea. Elle avait humilié un simple soldat, et maintenant, le soldat humilié allait l'enseigner à ne plus répéter ses erreurs. Le jour de la formation, Marcus entra dans la salle, calme et confiant. Catherine, assise parmi les autres employés, sentit la tension monter. Mais Marcus ne montra aucune rancune. Il parla de respect, d'égalité et de dignité avec autorité et sérénité, illustrant ses propos avec l'incident du vol. À la fin de la session, il s'approcha de Catherine et dit simplement: « J'espère que vous avez compris que ce qui semble un petit geste peut avoir des conséquences durables. Le respect n'est pas optionnel. » Catherine ne put que hocher la tête, honteuse. Les autres employés, témoins de l'histoire, échangèrent des regards admiratifs, conscients que Marcus avait transformé une humiliation personnelle en un exemple inspirant pour tous. Cette rencontre ne fut pas seulement une revanche, mais un moment de justice morale. Marcus avait gagné non par la colère, mais par l'intégrité, le calme et la preuve que la dignité triomphe toujours de l'arrogance. Et dans le silence qui suivit la session, Catherine comprit enfin que l'humiliation qu'elle avait infligée à Marcus ne s'effacerait jamais, mais qu'il avait su la transformer en leçon universelle pour elle et pour tous ceux qui avaient observé l'incident. Quelques semaines après la formation, Catherine Whitmore tentait de retrouver une vie normale, mais la réputation de Marcus et l'incident du vol continuaient de la suivre partout. Les vidéos et articles publiés sur les réseaux sociaux étaient partagés des milliers de fois,
chaque partage rappelant à tous son comportement humiliant. Pendant ce temps, Marcus reçut une invitation officielle à un gala militaire, où il fut honoré pour son courage, sa patience et sa capacité à gérer un conflit délicat avec intégrité. Les médias locaux et nationaux couvrirent l'événement, soulignant comment il avait transformé une humiliation en un exemple de leadership et de dignité. Catherine, invitée par la compagnie aérienne pour participer à une discussion sur la diversité et la responsabilité professionnelle, se retrouva face à une salle remplie de journalistes et de témoins. Marcus était également présent, en tant qu'invité d'honneur. Le moment de confrontation publique arriva. Marcus, calmement, prit la parole. L'humiliation que j'ai subie dans cet avion aurait pu briser ma patience, mais elle m'a rappelé que la dignité ne dépend jamais de la réaction des autres. Elle dépend de notre propre intégrité. Catherine baissa la tête. Le public applaudit. Les caméras capturèrent son visage rouge de honte. Elle comprit que tous ceux qui l'avaient vu agir sans respect connaissaient maintenant la vérité, et que sa réputation était désormais irrémédiablement ternie. Marcus, en quittant la salle, posa une main sur l'épaule de Catherine et dit simplement : « Apprenez de vos erreurs. C'est la seule manière de vous racheter. » Puis il quitta la scène, laissant derrière lui une femme humiliée, mais surtout une leçon claire pour tous, l'arrogance et le racisme finissent toujours par rencontrer leurs justes conséquences. Dans les semaines suivantes, Marcus continua sa carrière, admiré pour son courage et sa maîtrise de soi. Catherine, quant à elle, devint un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, ses erreurs devenant un cas d'étude dans des programmes de formation sur la diversité et le respect. Ainsi se termina l'histoire. Une humiliation qui avait failli être une tragédie se transforma en leçon universelle sur la dignité, le respect et la puissance de la patience. Et pour Marcus, chaque sourire, chaque regard admiratif qu'il recevait rappelait que la vraie victoire ne se mesure jamais à la vengeance, mais à l'intégrité et au courage silencieux.